plus spécifiquement l'asperge d'Alsace. Longue, droite, vigoureuse et qui a un goût inimitable. Salut Bissom! Alors comme vous le savez, en Alsace, on est un petit peu coquin. On aime bien manger des choses en forme de schneck, comme les Fleischschnecken, les Schneckenköche. Mais on aime bien aussi manger des choses de forme phallique, comme les fameux Spätzle, mais aussi l'asperge, et plus spécifiquement l'asperge d'Alsace. Longue, droite, vigoureuse, et qui a un goût inimitable, beaucoup plus doux qu'ailleurs en France. La culture de l'asperge fait vraiment partie du patrimoine gastronomique alsacien. C'est vraiment une spécialité reconnue, et c'est assez étrange, parce que normalement, l'asperge a besoin de chaleur, ce qui n'est pas franchement une spécialité alsacienne. Alors, pour maintenir la chaleur dans le sol, dès qu'elle pointe leur nez, on met des bâches. C'est pour ça qu'au début du printemps, vous voyez un peu partout en Alsace des champs pleins de bâches. Alors, pourquoi on y tient tellement à notre asperge qui, en plus, est un produit 100% naturel, sans engrais, sans traitement avant cueillette? Déjà parce que l'asperge, elle est pleine de qualités, de nutriments, de vitamines. Déjà diurétique, tout le monde sait que l'asperge fait puer le pipi, mais aussi anti-âge, grâce aux antioxydants, et ça, je suis toujours prêt à le prendre. Aussi booster de libido, booster de bonne humeur. Je vais vous mettre toutes les vitamines, les nutriments, les acides aminés, etc. sur le côté parce que j'arrive pas à les retenir. Et ce que j'ai aussi trouvé intéressant, c'est qu'il y a des acides aminés qui éliminent les toxines de l'alcool dans le foie. Donc c'est pour ça qu'on adore tellement les asperges aussi. En Alsace, en fait, en général, on les cuisine tout simplement, on les fait bouillir pendant 20 minutes. Après, on met du jambon avec, 3 sauces et surtout un bon petit vin. Ou 2 ou 3 bons petits vins. Et moi, par contre, je vais vous faire quelque chose d'un peu plus original aujourd'hui. Parce que la saison des asperges dure quand même pendant 2 mois. Et avoir toujours des asperges nature, ça peut aussi être un petit peu lassant. J'ai eu très envie d'essayer ça. Dans le fameux livre « Les légumes enchantés » de Leila Martin. Ça s'appelle « Asperges panées à la pistache et au parmesan ». Ça donne pas trop envie, ça? Alors, avant d'en arriver là, je vais déjà vous expliquer comment on pèle les asperges, comment on les prépare, parce que c'est un geste technique extrêmement important, donc ce serait dommage de rater vos asperges parce que vous ne maîtrisez pas le geste. Pour préparer vos asperges, vous prenez un économe, vous pelez en dessous de la tête, vous n'avez même pas besoin d'aller jusqu'au bout, ça peut faire une petite jupe, après, hop, et hop, et hop, hop, et hop. Et on va, hop, on craque et elle est prête. Allez, la suivante, on y va. Une fois que vos asperges sont prêtes, vous allez les faire cuire pendant 8 minutes. Ça s'appelle cuire à l'anglaise. Donc, dans de l'eau bouillante salée. Et pendant ce temps, vous allez préparer 60 g de poudre de pistache, 60 g de chapelure, 60 g de parmesan et 40 g de pistache concassée. Et une fois que les asperges sont cuites, je vais vous montrer ce qu'on va faire avec. Attention mesdames et messieurs, ça va commencer. Nous avons nos asperges qui sont cuites. Une plaque qui va aller au four. On a le fameux mélange de pistache, de fromage et de pain. Ici, on a 3 œufs battus, poivrés, salés et enfin de la farine. Donc, on va prendre nos asperges, on va les rouler dans la farine, puis on va la rouler dans l'œuf, puis on va la rouler dans la panure, puis on va la mettre au four qui est préchauffé à 220 et pendant 15 minutes, on va les laisser dorer au four. Donc, comme vous avez vu, j'ai fait ça plutôt intelligemment puisque j'ai mis de la vaisselle qui est déjà en forme longitudinale, comme mon asperge. Voilà, on la roule, regardez comme c'est magnifique. Et on la pose. Pendant que tu te lèches les babines, on va mettre ça pendant 15 minutes au four. Et après, on va cuire notre œuf aussi. On va encore cuire l'œuf. On va cuire des œufs à la coque qu'on va rajouter pour faire exactement comme dans la recette. Donc là, les œufs sont prêts. Donc on a cuit 4 œufs à la coque.
tout simplement. Hop, le quatrième, il veut pas venir, hein, mais bon. Oup. Voilà, une petite assiette, hop. On rajoute le quatrième. Allez, mon coco, tu viens là. Ok. On les passe sous l'eau, hein, comme d'habitude, eau froide. Chup. Et après, on les place sur notre petit nid. Voilà. Hop là. Petit nid. Et ensuite, on va rajouter les asperges. Ah, les asperges sont prêtes aussi. Alors, pour la finition, j'ai un commis qui m'assiste. T'as pas réussi à casser l'œuf? Non, tu vas la casser en deux. Non, regarde. Ça marche Donc, vraiment? ça fera un joli. Voilà, regardez comme c'est joli. Voilà. Ensuite, on rajoute des asperges. On va en faire un. Voilà. Nous avons j'ai un nouveau commis et j'ai un nouveau metteur en scène. Donc là, on a les asperges. Voilà. Et l'idée. Attends, l'idée. On va tester. Tu prends l'asperge. Tu prends ton œuf. Et tu fais mouillette. Oups. Oh là là, ça dégouline. C'est une tuerie. Voilà, nous, on est prêts à déguster nos asperges d'Alsace. Bon, on a eu un petit accident avec l'œuf, mais à part ça, c'est exactement comme on avait envie que ce soit. Donc voilà, je vais vous laisser parce qu'on va manger. Salut, Pissarman. Allez, au plat de chus. Et oh, pas si vite. N'oublie pas de liker et de commenter et de partager et de t'abonner et d'aller voir mon spectacle. Donc, Quetch.